d'avoir joué votre partition dans la mission de l'éducation rurale dédiée à l'ASER et de magnifier vos résultats et vos efforts. Toutefois, même si on note des avancées dans l'éducation rurale, il n'en demeure pas moins qu'il reste du chemin à parcourir pour atteindre les objectifs escomptés. En effet, lorsqu'on parle de l'éducation rurale, il y a deux indicateurs qu'il me semble important d'évoquer. Le taux de couverture et le taux de l'éducation rurale au niveau national. C'est quoi le taux d'éducation au niveau national? Quand on prend en compte le nombre de ménages dans une zone géographique donnée, on calcule le taux de l'éducation rurale en faisant le rapport entre le nombre de ménages électrifiés par rapport au nombre de ménages total dans cette zone géographique. Aujourd'hui au Sénégal, le taux de l'électrification rurale au niveau national tourne autour de 62% hors SSH, donc c'est les systèmes domestiques solaires. Quant au taux de couverture, dans une zone géographique donnée, il correspond à la proportion des personnes vivant dans les localités électrifiées par rapport à la population totale de cette zone. Au Sénégal, d'après le rapport de l'île de Services Performance, en 2023, sur un total de 20 861 localités, seules 6 211 localités sont électrifiées. En d'autres termes, plus de 14 000 localités ne sont pas encore électrifiées, soit près de 4 millions de Sénégalais qui vivent sans électricité. À ces deux métriques s'ajoutent les disparités marquées entre les différentes régions. À titre d'exemple, dans la région de Kédougou, plus de 80% des ménages n'ont pas encore accès à l'électricité. Cet état des faits nous renseigne à quel point il urge de travailler à atteindre trois objectifs principalement. Objectif numéro 1, diminuer le gap existant entre les différentes régions dans un souci d'équité sociale. Objectif numéro 2, augmenter la célérité de l'accès universel à l'électricité avec une planification rigoureuse et une exécution efficace des projets. Objectif numéro 3, remettre l'ASER au cœur des programmes d'électrification rurale afin qu'elle joue pleinement son rôle. Pour ce faire, je compte sur l'engagement et l'accompagnement de tous mes collaborateurs et les acteurs du secteur à travers les axes stratégiques circonscrits autour de deux volets. Le volet macro et le volet micro, ou l'aspect interne à l'ASER. Pour ce qui est du volet macro, il faudra sortir de la logique d'urgence et établir une approche durable et une planification rigoureuse et une exécution efficace des projets, comme je le disais tout à l'heure. Pour rappel, entre 2012 et 2022, plus de 763 milliards ont été mobilisés pour l'éducation rurale. Deux plans stratégiques ou deux plans d'urgence ont été mis en place. Le plan national d'urgence de l'éducation rurale 2015-2017, qui avait pour ambition ou pour objectif de faire passer le taux de 30% à 60%. En 2018, nous en étions à 42%. Suit le PUELEC, donc le plan d'urgence de l'éducation, qui est toujours en vigueur d'ailleurs, et qui a pour ambition d'atteindre 100% en 2025. Nous en sommes à 62%. Ces chiffres montrent à suffisance qu'il y a nécessité d'établir une approche durable et sortir de la logique d'urgence. Nous allons travailler en étroite collaboration avec le ministre de tutelle pour mettre en place un système d'information harmonisé entre les différentes parties prenantes de l'éducation rurale, que ce soit le PUMA, le PUDC, MCA, Sénélec et les concessionnaires, pour d'une part éviter les doublons dans les projets, d'autre part mettre en place une cartographie dynamique qui ne permette pas aux Sénégalais de voir à temps réel le taux de l'éducation rurale. Nous travaillerons à impulser une nouvelle dynamique en collaboration avec le secteur privé, dans l'optique de baisser les coûts de l'éducation rurale. Et cela ne passera que par la réduction des importations de matériel. C'est-à-dire, dans le cas des projets d'éducation rurale par système décentralisé, les panneaux photovoltaïques, les onduleurs, les batteries. Et pour ce qui est des projets d'éducation rurale par extension réseau, les câbles, les accessoires de ligne, les poteaux en bois qui sont toujours importés, etc. Pour ce qui est l'aspect interne ou le volet interne à l'ASER, nous allons travailler à réorganiser en profondeur l'ASER afin de mieux renforcer notre capacité à gérer efficacement nos missions et les différents projets sous notre responsabilité. Nous mettrons en application les recommandations de la Cour des comptes qui rentrent en droite ligne avec notre philosophie de gestion publique axée sur le Djubonti. Après discussion avec les différents acteurs de l'écosystème, nous allons travailler à relancer si pertinents les projets à l'arrêt, tels que OS Mina, PI 218, etc. Nous allons travailler
à consolider le capital humain et technique par la formation continue des collaborateurs et par le recrutement de nouvelles compétences en rapport avec notre mission. Nous allons travailler également à améliorer la qualité des outils de gestion avec comme préalable un système d'information harmonisé, homogène, mais surtout fiable pour la prise de décisions rapides et efficaces. Et enfin, je m'engage ici à diriger l'ASER avec une écoute active et une réelle prise en compte des préoccupations des travailleurs dans le respect strict des textes en vigueur régissant le fonctionnement de l'agence. Les représentants syndicaux trouveront en moi un interlocuteur attentif, déterminé à améliorer qualitativement les conditions de travail, mais aussi un interlocuteur très à cheval sur les principes qui fondent notre vision politique. Tous ces axes stratégiques devront aboutir à 3 résultats principalement. D'abord, une prise en main ou une reprise en main en tant que chef d'orchestre de l'éducation rurale afin de faire jouer à l'ASER pleinement son rôle. Ensuite, garantir que nos services s'inscrivent dans la logique de durabilité et d'efficacité. Enfin, atteindre l'accès universel à l'électricité. Inch'Allah. En définitive, le Jubal Jumanti guidera ma démarche au quotidien. Tous mes collaborateurs devront par conséquent le prendre comme base éthique et déontologique qui orientera leur conduite et comportement de tous les jours dans le cadre de la longue mission de service public qui nous lie. La jeunesse étant synonyme de dynamisme, d'audace et d'innovation, l'ASER sous ma direction devra compter sur ses atouts adossés à une démarche professionnelle rigoureuse. Je suis conscient qu'à travers ma personne, un immense défi est lancé à la jeunesse sénégalaise, à la JPS en particulier. Qui doit prouver ses compétences, sa maturité, son sens, son engagement, son intégrité et sa capacité à prendre la relève pour bâtir l'essor d'un Sénégal souverain, juste. L'enjeu est donc de taille, mais rien ne résiste à une jeunesse responsable, une jeunesse foncièrement patriote. Une jeunesse qui s'abreuve de la source d'illustres hommes et femmes tels que Cheikh Anta Diop, Mamadou Dia, Thomas Sankara, Aline Sitoé Diatta, etc. Une jeunesse qui se met au service exclusif de la patrie. L'arbre de l'espoir que nous avons fait naître ne fanera pas. Nous l'arroserons de notre amour pour ce pays et de notre sens du service citoyen. Pour finir, mon rôle au sein de l'ASER est certes de tenir le gouvernail, de piloter le bateau, mais sans la collaboration dans la compréhension et la patience de tous les collaborateurs, sans une convergence des objectifs afin d'atteindre un but commun privilégié, sans une mobilisation à la fois de nos forces physiques et intellectuelles au service de nos objectifs communs, au détriment des objectifs crypto-personnels, sans tout cela, le bateau arrivera difficilement à bon port. Difficilement, dis-je, mais rassurez-vous, il arrivera par la grâce de Dieu et par le concours d'une bonne synergie des deux. Et je compte donc sur vous, chers collaborateurs, afin qu'ensemble nous puissions réussir au grand bonheur du monde rural. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Jean-Michel. Directeur général. Excellent discours. Excellent discours. Excellent discours, mon gars. Merci beaucoup. Excellent discours. Xam-xam du pexe. Xam-xam du pexe. Très encourageant. Plein d'espoir. Et nous réjouissons. Excellent discours. Apporté à notre agence. Les deux directeurs avaient tenu à une passation de service sobre et solennelle. Mais puisque c'est l'anniversaire du directeur général, le personnel voudrait le personnel de l'ASER voudrait donner un cadeau symbolique à leur directeur général, sortant M. Diallo, et en même temps, le directeur général Jean-Michel Seck a aussi un cadeau à donner à son père, son homologue, son aîné et son frère.
Joyeux anniversaire, monsieur Diallo. Madame Gueye, s'il vous plaît, pour le cadeau du personnel, merci de remettre le cadeau du personnel au directeur général, monsieur Baba Diallo. Madame Diouf Mambissine, s'il vous plaît. Madame Diouf, s'il vous plaît, pour le cadeau. Monsieur Yael, nous excusons d'avoir perturbé le protocole. Madame Diouf, s'il vous plaît, pour le cadeau. Merci beaucoup. Madame Gueye. Madame Jean, comme nous avons l'habitude de l'appeler, Madame Jean, au nom du personnel, c'est un cadeau symbolique. Merci beaucoup. La cérémonie tire à sa fin. Si vous le permettez, Madame Gueye. Le DG en grand, M. Jean-Michel Sen, va accompagner le DG sortant, M. Baba Diallo. S'il vous plaît. Non, ainsi que le personnel de laser. séance bi jeex na. libéral porte bi nii. chef dañuy génn kon xoolal ba xaaral mën nga libérer porte bi carrément. damay génn. Le personnel est invité à rester à non mais cadre là. Oui. Cadre. Non, c'est pas. Non, pas dañu may tour ñaari yaram. Buñu. Dañuy wàcc ba pare. Wala ñu jaar. Nabi. Même jaar. Waaw. Même jaar. Dama teel a saabaare mag bi indi ma teel a mag. Benta dama teel a mag. Waaw toog xaaral mu bi. Ci la toog. Bàyyi ma yóbbaale. C'est bien. Mais fii la ñu génn. kilifa gi. waaw yow maa yëg. maa ngeen noonu. sant baay dafa ko loolu la nii mais xaaral sama gars yi laay ji fu ñu dem ñi lay génne kilifa gi. saa ma sama tànk ooy fële si biir dama taxawoon bi. comme ça gis nga benn est-ce que doo jéem a wàcc balaa gars yi ñëw nga wàcc comme ça gis nga.
Gamou. Ay waay. Problème de sécurité. Bàyyi nga dem Diop dem. Voilà. C'est bon. Ani Idi sax léegi fii mënoo fi waat bu ko jéem sax. Dafa sori dugaatal. Ibe. Il y a les collations, il ne faut pas que nous n'y aillons. Mais ça yi tey da nga glan. Mais discours bi gisul mo. Mais sa waa yi xanaa lii bu ñu attaque waay. Mais discours bi dafa cramé. Li xaa yaa ko bind. Xaa yaa ko bind. Discours bi ñëpp a ngi daanu. Mais discours bi Ñëpp a ngi daanu. live bi lii sànq. Ay 200 et quelque doon si daal mais gars yi discours bi lañ doon lii. Non dañ ko préparé. Non. léegi bu leen génn. Ba doole ngeen ne lii nan ngeen ko mëne. Dama tudd. Oh.